Le cancer de prostate par ordre de fréquence arrive en première place en touchant 1 homme sur 10. Il est la deuxième cause de mortalité par cancer, après le cancer du poumon, et est à l'origine du décès d'1 homme sur 30. La prostate est une glande qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin, de la taille grosso modo d'une grosse prune. Elle est située sous la vessie et en avant du rectum. Elle est constituée principalement de 3 parties. Une zone dite transitionnelle, siège des adénomes chez l'homme vieillissant, et une zone centrale qui toutes deux entourent le canal de l'urètre qui conduit l'urine de la vessie vers l'extérieur. Enfin, une zone périphérique vient recouvrir l'ensemble, représentant le siège de la plupart des atteintes cancéreuses. Très rarement, il arrive que les cancers se situent très en avant, proche d'une zone dite fibromusculaire. Le rôle de la prostate est de produire un liquide stocké dans les vésicules séminales. Ce liquide entre dans la composition du sperme en se mélangeant aux spermatozoïdes qui, eux, proviennent des testicules. En apportant du volume au sperme ainsi que des enzymes, les sécrétions prostatiques vont protéger et améliorer les capacités fonctionnelles des spermatozoïdes. Il existe plusieurs modalités pour traiter un cancer de prostate localisé: la chirurgie, la radiothérapie et la curithérapie que je vais vous exposer maintenant. La curithérapie par implantation permanente d'iode 125 est une technique curative qui est une bonne alternative à la chirurgie. Elle consiste à mettre en place à l'intérieur de la prostate des sources radioactives sous la forme de grains de diamètre à peine plus gros qu'une mine de critérium et de quelques millimètres de long. Ces sources radioactives ne provoquent pas d'allergie. Elles sont composées d'une capsule de titane qui contient l'iode 125 radioactif émettant les rayonnements qui détruiront lentement les cellules cancéreuses. Par principe, nous traitons l'ensemble de la prostate et pas seulement l'endroit où les biopsies sont positives, car les cancers sont souvent multiples et éparpillés dans l'organe. Alors pourquoi choisir cette solution? Tout d'abord, sa particularité est d'être moins invasive qu'une chirurgie, avec un taux de réussite identique et excellent proche de 90%. Par ailleurs, l'émission de rayonnement radioactif étant très localisée, elle permet de limiter considérablement la dose délivrée aux organes qui l'entourent, ce qui va de fait diminuer les effets secondaires. La radioactivité est maximale les 4 premiers mois, puis décroît de moitié tous les 2 mois. Il faut s'attendre à une décroissance très lente du PSA, l'antigène prostatique spécifique, marqueur qui permet le suivi médical et dont le premier dosage ne sera réalisé que 2 mois après l'intervention. Les grains vont perdre progressivement leurs propriétés radioactives en 1 an et demi et seront laissés en place définitivement sans danger. Alors comment se passe cette intervention? C'est une opération d'1h15 que nous réalisons sous anesthésie générale en passant par le périnée. Sous contrôle échographique endorectal, des aiguilles creuses vont permettre la mise en place des grains radioactifs dont le nombre dépendra du volume traité. Les suites opératoires sont très simples et réduites. Les patients sont en mesure de rentrer chez eux dès le lendemain pour reprendre leurs activités physiques et professionnelles. Des signes irritatifs de l'urètre et de la vessie peuvent s'observer jusqu'à 6 mois, mais ne sont pas obligatoires. Ils pourront être atténués grâce à des traitements médicaux adaptés. Sur le plan sexuel, la sensation d'orgasme est modifiée et la quantité de sperme réduite, ce qui peut diminuer la fertilité, mais ne pas rendre systématiquement stérile. L'érection, quant à elle, est conservée dans 90% des cas, avec plus ou moins des aides pharmaceutiques, à condition qu'il n'y ait aucun problème au préalable. Certaines précautions sont à prendre sur le plan personnel. Il est conseillé de porter des préservatifs durant les premiers rapports sexuels et de filtrer les urines pendant 15 jours pour s'assurer qu'il n'y ait aucune perte de grains dans les urines ou dans le sperme. En cas de perte, il vous sera remis un petit conteneur plombé vous permettant de collecter les grains à l'aide d'une pince à épiler. Vous le remettrez ensuite à votre radiothérapeute lors de votre prochaine visite de suivi. Concernant l'entourage, il n'existe aucune mesure particulière de radioprotection, si ce n'est pour les femmes enceintes et les jeunes enfants, pour lesquels les règles d'éloignement et de durée d'exposition doivent être respectées pendant quelques mois.
La curithérapie à haut débit de dose est une approche nouvelle pour traiter les cancers de prostate. Cette technique est employée de manière à offrir temporairement une dose locale unique, également appelée boost ou surdosage, qui sera complémentaire aux séances de radiothérapie externe. Cette technique de traitement est très efficace pour les cancers de stade intermédiaire et pourquoi pas plus avancés, avec un taux de réussite pouvant aller jusqu'à 80%, constituant une alternative solide à la chirurgie lorsque cette dernière n'est pas choisie. La source radioactive utilisée est une source d'iridium-192 reliée à un câble en acier, stockée dans un projecteur de source. L'activité et l'énergie de l'iridium, plus élevées que les grains d'iode 125, sont plus adaptées au cancer agressif. Cette source sera positionnée dans l'organe de manière temporaire pendant une vingtaine de minutes avant de réintégrer le projecteur. L'un des avantages est de permettre un surdosage de la prostate d'une grande précision par le biais de la curithérapie. En effet, même si le patient bouge ou s'il existe des quelconques mouvements de la prostate pendant le traitement, les sources de rayonnement conservent toujours leur position correcte par rapport à la tumeur. Le deuxième avantage est médico-économique, car il diminue de façon notable le nombre de séances de radiothérapie externe par rapport à une radiothérapie exclusive standard. C'est une intervention globale de 2h30 que nous réalisons sous anesthésie péridurale en passant par le périnée. Sous contrôle échographique endorectal, les cathéters creux sont fixés au périnée et laissés en place pendant 1 heure. Nous connectons ensuite ces cathéters au projecteur contenant la source d'iridium-192 par l'intermédiaire de tubes de transfert. Ensuite, l'irradiation débute et dure environ 20 minutes. Tout le dispositif est déposé en fin d'intervention, ne laissant aucune source radioactive dans l'organisme. Il n'y a donc aucune mesure de radioprotection à prendre à la sortie pour le patient et pour son entourage. Les suites opératoires sont simples et réduites. Les effets secondaires urinaires, digestifs ou sexuels résultent surtout de la radiothérapie qui sera associée. Néanmoins, l'ajout de la curithérapie peut majorer temporairement certains symptômes urinaires irritatifs ou obstructifs. Ces signes sont souvent atténués grâce au traitement favorisant un relâchement du sphincter urétral. Après avoir positionné le patient sous l'accélérateur, l'un des gages de qualité et de réussite d'une radiothérapie d'un cancer prostatique est de s'assurer avant chaque séance quotidienne du bon positionnement de la prostate. En effet, cette dernière peut se déplacer dans l'organisme jusque 2 cm, refoulée vers le bas par la vessie et vers l'avant par le rectum, dont les remplissages respectifs sont variables d'un jour à l'autre. Ainsi, préalablement à votre radiothérapie, nous vous proposons d'implanter 3 grains d'or dans la prostate pour permettre un suivi précis, quotidien, rapide et peu irradiant de tous ces mouvements durant son traitement. Cette technique a le double avantage d'augmenter la précision et par conséquent l'efficacité du traitement délivré, mais aussi de réduire les effets secondaires liés à l'irradiation du rectum et de la vessie. Nous pratiquons cette intervention en ambulatoire sous couvert d'une courte anesthésie générale de 10 minutes. Le passage des aiguilles qui permettra le largage des 3 grains à chaque extrémité de la prostate s'effectue par le périnée, guidé par l'échographie endorectale. 15 jours après l'intervention, un scanner de centrage, complété dans certains cas par une IRM, sera réalisé. Ce délai permet en effet la fixation définitive des marqueurs en or dans les tissus. Avant chaque séance d'irradiation, la position des 3 grains d'or implantés dans la prostate sera contrôlée par des clichés radiographiques qui seront comparés à une imagerie de référence dite DRR, c'est-à-dire une image reconstruite à partir du scanner de centrage. S'il existe un décalage, il engendrera un déplacement proportionnel de la table de radiothérapie pour se repositionner correctement. Lorsque l'on choisit l'option d'une radiothérapie, il est désormais admis qu'accroître la dose délivrée à la prostate permet d'augmenter durablement les chances de guérison. Or, cette escalade de dose n'est pas sans risque,
surtout pour les organes qui jouxtent la prostate comme le rectum. Rappelons simplement que les cancers sont souvent situés dans la partie périphérique de la prostate, contre la paroi rectale située juste en arrière. Dans certaines situations, nous pouvons vous proposer d'implanter un gel espaceur à base de polyéthylène glycol ou acide hyaluronique juste en arrière de la prostate pour faire barrière au rayonnement thérapeutique et limiter les effets secondaires liés aux brûlures de la paroi rectale. Concrètement, cet hydrogel permet de diminuer de 70% la dose habituellement délivrée au rectum par les techniques de radiothérapie habituelles. Il restera dans votre organisme au minimum 3 mois, couvrant toute la période d'irradiation thérapeutique, avant de se résorber naturellement en 6 mois. Il s'agit d'une procédure peu invasive sous couvert d'une courte anesthésie générale de 20 minutes, en passant par le périnée. Nous profitons généralement de l'anesthésie pour poser dans le même temps les grains d'or. La tolérance est excellente. En fin d'intervention, vous pourrez ressentir une gêne temporaire au point d'injection pendant quelques heures et reprendre une activité tout à fait normale le lendemain.